Bonsoir famille. Voilà, rapidement famille, rapidement. Ça ne sera pas long, très rapidement. Voilà, je vous fais l'état de la situation actuelle au Sénégal. Voilà. Donc, rapidement, je vous fais un petit résumé de la situation actuelle au Sénégal. À tous les panafricains qui nous écoutent, à tous les frères qui soutiennent actuellement nos actions sur cette page, à tous ceux qui de près ou de loin se sentent concernés par cette révolution sénégalaise, bonsoir à vous. Apportez aussi un démenti par rapport à ce qui est en train d'être relayé par RFI. Voilà, RFI ment et je vous le confirme, le Sénégal brûle à l'heure où je vous parle. Tout le Sénégal est en feu. RFI ment sur le Sénégal et je voudrais que le monde entier le sache. Au moment où je vous parle, tout est diffusé sur cette page. Faites une petite balade sur cette page et regardez ce qui se passe présentement au Sénégal. En temps réel, je vous tiens au courant de ce qui est en train de se passer. Nous n'avons plus besoin de RFI, nous n'avons plus besoin de France 24 pour savoir ce qui se passe chez nous. Nos frères nous envoient directement sur WhatsApp tout ce qui se passe et en temps réel, nous le relayons pour que l'Afrique en prenne connaissance. Bientôt, le peuple aura le contrôle de tout le pays. Sur toute l'étendue du territoire, les forces de l'ordre de Macky Sall sont tenues en échec. Le peuple est en train d'avancer progressivement vers le palais présidentiel. Donc c'est le départ de Macky Sall qui est désormais demandé. Nous ne voulons pas de la libération de Ousmane Sonko. Le peuple va libérer Ousmane Sonko après le départ de Macky Sall. Donc bientôt, le peuple va marcher vers le palais pour déloger Macky Sall du palais présidentiel. Il a actuellement fui le pays, il est installé dans un pays européen dans lequel on ne sait pas encore. Donc, le peuple dit non au retour de Macky Sall au pays. Nous ne voulons plus du retour de Macky Sall au pays, il n'a qu'à rester là où il est parti. Pendant que le pays brûle, il a trouvé un moyen de prendre son avion et de fuir le pays. Le peuple réclame que Macky Sall reste à l'étranger et qu'il ne revienne plus au pays. Nous avons pour l'instant 5 morts, malheureusement, du camp du peuple sénégalais. Nous avons un militaire, un gendarme qui a été brûlé vif à Bignona parce qu'il a tiré sur un jeune qui a rendu l'âme à la suite de son tir. Donc il y a un gendarme qui a été brûlé vif à Bignona, je vous confirme l'information. Donc tous les intérêts français sont actuellement menacés au Sénégal. Le pourquoi, beaucoup se le demandent, pourquoi les Sénégalais attaquent les intérêts français? Parce que les Sénégalais disent que c'est Macron qui est derrière Macky Sall. La raison pour laquelle tous les Français et tous les intérêts français sont en train d'être menacés au Sénégal. Tous les Auchan sont en train de brûler au Sénégal. Tous les Auchan ont été attaqués, saccagés et sont en train de brûler au Sénégal. Toutes les stations Total sont en train de brûler au Sénégal et tous les intérêts, toutes les banques françaises sont en train de brûler au Sénégal au moment où je vous parle. Parce que le peuple dit que la France-Afrique ne continuera plus au Sénégal, que le Sénégal deviendra un pays libre, un pays souverain. Donc que si on n'est toujours pas libre, c'est parce que on nous a choisi, à partir de la France, des dirigeants qui viennent imposer la dictature au peuple sénégalais, comme le fait Macky Sall. Parce que vous savez que ce n'est pas la première fois que Macky Sall essaie de torturer des opposants. Le pourquoi la tentative avec Ousmane Sonko ne passe pas, c'est parce que ce peuple en a marre. Ce peuple en a marre de Macky Sall. Pendant qu'il affame ce peuple-là, il nous fait vivre une dictature qui est insupportable pour le peuple. Il n'y a plus rien à manger dans ce pays-là. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Il n'y a plus de ressources sur lesquels on peut espérer pouvoir se développer dans ce pays-là. Donc ce peuple est dehors, toute la jeunesse est dehors, il n'y a plus d'écoles. Toutes les écoles sont actuellement fermées. Donc le procureur de Ziguinchor, le domicile du procureur de Ziguinchor a été incendié. Aujourd'hui, la maison du jeune frère de Macky Sall a été attaquée à Guédiawaye. Au moment où je vous parle, le palais de justice de Guédiawaye a été saccagé. Donc, il y a beaucoup de lieux qui sont en train d'être brûlés au moment où je vous parle au Sénégal. Donc, le Sénégal est en feu et le peuple est sorti. Et pendant 48 heures maintenant, hier à aujourd'hui, il n'y a pas eu de répit. De jour comme de nuit, le peuple manifeste et le peuple se relaie. Ceux qui manifestent pour le matin se font remplacer par ceux qui manifestent pour la nuit. Donc, on est en train de tourner et les policiers sont en train de s'épuiser au Sénégal. Voilà. Donc, le pourquoi je ne vous ai pas fait de direct, c'est parce que nous sommes les généraux qui sont en train de commander cette révolution-là et nous recevons énormément d'informations qu'on doit relayer pour ceux qui suivent nos pages Facebook. Donc, nous coordonnons énormément de choses.
raison pour laquelle nous n'avons pas trop de temps de vous faire des directs pour parler de la situation. En tout cas, sachez que la révolution est en marche au Sénégal, que le peuple va bientôt marcher vers le palais pour exiger le départ de Macky Sall. On va bientôt se diriger vers le palais et nous vous rappelons, que nous vous disons quelque chose qui s'est passé quand même hier, quelque chose qui est une première en Afrique. Nous avons vu l'armée française porter des tenues et venir frapper le peuple sénégalais, venir tirer sur le peuple sénégalais. Hier, on a assisté à ça au Sénégal. L'armée française venir sur le terrain, accompagner des hommes sénégalais pour tirer sur le peuple sénégalais, pour donner des ordres. Ils sont au commandement des opérations depuis la dispersion de la foule qui a accompagné Ousmane Sonko. C'est l'armée française qui a coordonné cette opération, donnant l'ordre aux soumis sénégalais de tirer sur le peuple sénégalais. Voilà la vérité. Donc, nous avons des images que nous vous avons publiées sur cette page. Nous avons des photos que nous vous avons publiées où on voit des militaires français en tenue masquée, en tenue, mais on les reconnaît à travers la couleur de leur peau. On sait que nous sommes tous africains, nous sommes tous noirs. Quand on voit des blancs dans les rangs de notre armée, on sait tout de suite qu'il s'agit de l'armée française qui est en train de vouloir sauver Macky Sall. Donc, la GIGN, j'aimerais rassurer tous les Sénégalais, la GIGN a sauvé Ousmane Sonko parce qu'il a été demandé, les ordres qui ont été reçus par les gendarmes qui avaient stationné la voiture de Ousmane Sonko, avaient été de tirer, d'ouvrir le feu sur Ousmane Sonko, de tuer Ousmane Sonko, là où sa voiture était arrêtée. Donc les forces de la GIGN, qui n'étaient pas infiltrées du tout, qui sont les forces républicaines, elles sont venues et elles ont assuré la sécurité de Ousmane Sonko, le mettant dans un véhicule blanc pour l'acheminer voilà, là où il est actuellement. Donc, la GIGN a assuré la sécurité de Ousmane Sonko, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que les forces françaises qui étaient sur le terrain avaient conseillé aux hommes qui suivaient leurs ordres d'ouvrir le feu sur la voiture de Ousmane Sonko et de tuer manifestants et Ousmane Sonko dans cette voiture-là. Donc, nous voulons remercier les forces républicaines de la GIGN qui ont intervenu à temps et qui ont sécurisé, qui ont sauvé la vie de Ousmane Sonko hier. Sinon, il serait actuellement mort. Je vous le dis, il serait actuellement mort. Donc, dans toutes les universités, il y a le feu au moment où je vous parle. À l'université Gaston Berger, les policiers étaient obligés de déposer les armes et de négocier avec le peuple. Ils se sont fondus dans la masse et ils ont célébré en même temps la victoire du peuple. Voilà. Donc, ce n'est la défaite de personne. Parce que vous savez, les gendarmes font partie du peuple. Le peuple voilà, c'est le peuple qui est la grande famille de tout cet ensemble-là. Donc, on est un et indivisible. Voilà. Donc, je dis aux militaires sénégalais de refuser sérieusement de suivre des ordres qui sont donnés par l'armée française pour tirer sur le peuple sénégalais. Ça, quand même, il faut le refuser. Parce que vous êtes une armée sur laquelle le peuple compte. Votre devise est « on nous tue, on ne nous déshonore pas ». Refusez ce déshonneur, refusez de tirer sur votre population en recevant des ordres qui ne viennent pas des nationaux de notre pays. Voilà, donc au moment où je vous parle aussi, la femme de Macky Sall est à Touba et les guides religieux que nous voulons saluer aujourd'hui, Habib Sy, le grand marabout Habib Sy est aujourd'hui, comme diraient les Maliens, le dico du Sénégal, parce qu'il est sorti hier et il a donné le mot d'ordre de se battre jusqu'à la libération totale. Donc, Seigne Habib Sy est désormais l'homme fort de cette révolution sénégalaise parce qu'il a montré qu'il est digne avec le peuple et qu'il soutient cette révolution du peuple. Son appel a été entendu par tous les fidèles qui sont descendus par milliers dans les rues aujourd'hui, qui sont venus gonfler les rangs des manifestants. Donc, nous saluons et nous saluons encore le marabout, le respecté marabout, Serigne Habib Sy, qui nous a vraiment fait chaud au cœur à travers sa déclaration d'hier, qui a galvanisé les troupes. Donc Macky Sall, après avoir vu cette réaction-là, est parti à Touba pour quémander le soutien du calife pour que la jeunesse se calme et qu'il ne perde pas le palais présidentiel, parce qu'il est en train de perdre le pouvoir. Au moment où je vous parle, Macky Sall est en train de perdre le pouvoir. La jeunesse ne demande plus la libération de Ousmane Sonko. La jeunesse demande le départ de Macky Sall.
Quand Macky Sall partira de notre pays, tous les prisonniers seront libérés. Le juge en charge de l'affaire de Ousmane Sonko a abandonné le dossier. Il a retourné le dossier au procureur parce qu'il craint pour sa propre vie. Parce qu'ils savent qu'on va reprendre ce pouvoir-là et c'est dans les heures à venir. Donc quand on va reprendre ce pouvoir, tous les injustes envers le peuple seront jugés au tribunal populaire, vont subir la rigueur de la sanction populaire. Ça, soyez-en certains, le peuple sénégalais s'en chargera de façon très efficace comme il se doit. Donc, peuple africain, nous voudrions vraiment vous remercier pour tout le soutien manifesté à notre égard depuis le début de cette lutte. Respect, grand respect au peuple de Guinée, grand respect aux frères ivoiriens qui sont ici, grand respect aux frères bissau-guinéens qui sont ici, grand respect au peuple camerounais qui nous soutient énormément ici sur cette page, grand respect au peuple gambien, à tous les peuples frères d'Afrique qui depuis le début de cette affaire sont en train de nous soutenir dans cette lutte. Nous voyons le soutien manifesté à notre égard et sachez que le Sénégal restera digne et le Sénégal relèvera le défi. Bientôt, Macky Sall sera conjugué au passé dans ce pays-là. Je peux vous en assurer. Donc l'armée républicaine reprendra le pouvoir au moment venu et nous en avons la certitude. L'armée est prête à intervenir pour éviter le chaos dans le pays. Donc bientôt, dans les heures à venir certainement, il y a des choses que nous vous apprendrons très certainement. Donc l'armée républicaine va rester à côté du peuple, rassurez-vous. Donc l'appel de l'armée a été entendu. Ils nous ont transmis leur message à travers plusieurs voies que si le peuple sort par milliers ou par millions, eux prendront le pouvoir et rétabliront l'ordre dans le pays. Donc nous espérons que l'armée sénégalaise, dans les heures à venir, au vu de la situation, au vu de l'ampleur des dégâts, au vu des pertes en vies humaines que nous observons actuellement, 5 morts quand même je vous dis, nous espérons que l'armée évitera le chaos à notre pays et que l'armée viendra siffler la fin de cette récréation-là. Voilà, donc le peuple resté digne, peuple du Sénégal. Vous êtes un grand peuple de combattants. En 48 heures, vous êtes en train de montrer au monde entier que le Sénégal est un pays de révolution qui a toujours été trahi par des traîtres à la tête de notre pays. Que cette jeunesse-là est une jeunesse digne, cette jeunesse-là est une jeunesse non manipulée et une jeunesse très très consciente. Donc, grâce à cette détermination-là, toute l'Afrique est en train de respecter ce peuple et cette jeunesse sénégalaise. Il faut qu'on continue sur cette lancée, chers amis. Étudiants, nous comptons sur vous. L'université Gaston Berger, l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, le monde entier sait que la jeunesse sénégalaise n'est pas une jeunesse subordonnée, est une jeunesse très consciente grâce à ce que vous montrez à Macky Sall. Voilà, donc nous allons en découdre avec Macky Sall. Nous ne faisons pas d'appel au calme, nous ne le ferons jamais. Au contraire, nous demandons au peuple de sortir encore plus parce que les rues sont bondées de monde au moment où je vous parle. Il n'y a plus de couvre-feu au Sénégal. Le couvre-feu a été annulé par le peuple sénégalais. Il n'y a plus de couvre-feu au Sénégal. On ne parle plus de coronavirus au Sénégal. C'est le peuple qui a désormais le pouvoir. Et force revient au peuple. Ils nous disaient que force revient à la loi. Aujourd'hui, ils ont compris que force revient au peuple parce que la plupart de ces autorités sont actuellement en train de fuir pour se loger dans des hôtels. Au moment où je vous parle, beaucoup ont abandonné leurs maisons qui sont vides au moment où je vous parle. Donc beaucoup ont stationné des policiers, des gendarmes et des militaires au devant de leur domicile comme Moustapha Niasse pour éviter que le peuple n'enflamme sa maison, pour éviter que le peuple ne brûle sa maison. Voilà, donc la peur a changé de camp. Eux qui torturaient ce peuple-là, c'est aujourd'hui eux qui cherchent à se protéger contre ce peuple-là. Voilà, voici comment un peuple se libère. Un peuple ne se libère pas dans les paroles, un peuple se libère dans les actes. Et c'est ce que nous sommes en train de poser au quotidien. Et sachez que la victoire n'est plus très loin. Macky Sall va suivre les pas de Ibeka. Soyez-en sûrs. Continuez à supporter cette révolution-là. Nous vous promettons que Macky Sall va suivre les pas de Ibeka. Ousmane Sonko libéré dans les heures à suivre ou pas, cette mobilisation ne faiblira pas. Nous voulons le départ de Macky Sall sans condition, qui retourne vers ses pairs, ceux qui l'ont envoyé pour détruire le Sénégal. Est-ce que vous avez compris? Donc, peuple d'Afrique, peuple du Sénégal, vaillant peuple guerrier du Sénégal, continuons la lutte. Ne baissez pas les bras. La victoire
est à venir dans les heures qui suivront. La victoire appartient au peuple. Et nous allons célébrer cette victoire au Sénégal. Après le départ de Macky Sall, tous les dignes fils qui sont des exilés comme moi qui vous parle, interdits de mettre les pieds chez moi, au risque de me retrouver en prison, nous allons fêter cette victoire au Sénégal après le départ de Macky Sall, nous l'espérons. Nous allons retourner fêter cette victoire au Sénégal. Nous pourrons enfin mettre les pieds chez nous. Nous avons duré à l'étranger, coupé de cette chaleur familiale. Donc nous allons partir célébrer cette victoire très bientôt, nous l'espérons, après le départ du tyran Macky Sall. Donc, peuple, sauvez-nous. Peuple, aidez-nous, ne lâchez pas. Nous n'avons plus le droit de lâcher. Il y a 5 morts. Ces 5 personnes ne doivent pas être mortes pour rien. Elles ne doivent pas avoir sacrifié leur vie pour rien. Elles ne doivent pas avoir consenti à tout ce sacrifice-là pour rien. Soyons dignes de leur sacrifice. Montrons-leur qu'on va libérer ce pays et qu'ils ne seront pas morts pour rien. Ils ont donné leur vie pour la patrie. Toutes les rues où ces vaillants guerriers sont tombés prendront le nom de nos frères martyrs morts pour la patrie. À Bignona, le lieu où notre camarade est tombé, après la Révolution, prendra le nom de notre camarade pour lui rendre hommage. Et dans tous les quartiers, dans toutes les rues où un seul de nôtres tombera, cette rue prendra son nom après la libération totale du Sénégal. Soyez-en certains. Donc, la victoire arrive, cher peuple. Soyez constants. Partagez les vidéos. Nous vous donnons les bonnes informations. Ils ne sont pas mieux informés que nous. Nous sommes informés par le peuple à travers une organisation qui est incroyable que nous avons mis en place pour recueillir toutes les informations en temps réel. Et le peuple participe à cette solidarité-là à travers les bonnes informations que nous vous donnons. Donc, n'ayez pas de doute sur la qualité du travail que nous effectuons sur cette page. Abonnez-vous à cette page et soyez certains que l'information que nous vous donnons sur cette page sera une très bonne information, bien vérifiée, les sources bien concordantes avant publication. Soyez-en sûrs. Donc, passez-vous du travail de France 24, passez-vous du travail de RFI, d'endoctrinement, de manipulation, de désinformation, de lobotomisation. Nous allons faire le travail pour nous-mêmes. Nous allons faire ce travail de journalisme pour nous-mêmes. La diaspora est en train de participer financièrement. Donc, nous recevrons dans les heures à venir une grande quantité, une somme, voilà, pour aider nos frères sur le terrain. Donc, la diaspora est en train de participer. Nous devons recevoir dans les heures à venir de grosses sommes d'argent que nous espérons à travers des collectes de fonds que nous allons lancer sur Facebook et partout sur WhatsApp pour que la diaspora participe à cette révolution-là, que pour que tout ce qui est eau, tout ce qui est à manger, tout ce qui est des nécessités inhérentes à cette révolution-là soit assuré par le peuple. Nous n'attendons rien des politiciens. Le peuple fera tout pour lui-même. Donc, cher peuple de Guinée, de Guinée-Bissau, cher peuple du Mali, cher peuple du Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire qui nous soutenez tous, merci à vous. Merci pour tout. Nous allons réussir. La patrie ou la mort, notre peuple vaincra. Beaucoup de travail m'attend, chers amis. Je ne saurais être très long. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont en train de me filer entre les doigts au moment où je fais ce direct-là. Donc, je dois me remettre au travail. Merci beaucoup à vous et nous reviendrons très prochainement vous tenir au parfum de ce qui est en train de se passer. Merci, vous mettre au parfum de ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup à vous tous. Merci, merci infiniment. Continuez à partager et continuez à informer l'Afrique. Nous nous battons pour l'Afrique, pour donner l'espoir. Le Sénégal était la capitale de l'AOF. Donc si le Sénégal se libère aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui aura de l'espoir. Le Mali s'est libéré, il a inspiré beaucoup de pays africains. Mais cette capitale de l'AOF, qui a toujours été une colonie, si cette capitale arrive à se libérer, sachez que c'est toute l'Afrique qui aura un espoir démesuré quant à la libération de notre peuple africain. Voilà, c'est ça qui est en question. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à vous. Merci pour tout. Continuez à partager. Merci. Bonne soirée.
continuez à suivre cette page-là. On va vous envoyer des informations en temps réel. Voilà, merci beaucoup.